Merci Abdou, notre journaliste. Parce que si tous les journalistes faisaient comme toi, se spécialiser sur ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent, ce serait bien pour le Sénégal. Honorable assistance, je vous salue respectueusement. Je pense que on ne peut pas trouver des mots pour exprimer le plaisir d'être ici, pour ce qui me concerne, parce que ayant la chance d'être parmi l'une des premières promotions de l'IST, la 5e, nous avions comme aîné une personne que vous avez présentée ici, qui a été d'ailleurs mon professeur, Moussa Silla. Et après, le temps a passé. Aujourd'hui, on a de cette première promotion jusqu'à des ingénieurs qui sont encore à l'école. Je pense que c'est un motif de satisfaction. Alors, avant de passer sur le thème de cette soirée, je voudrais aussi avoir une idée pour ceux qui ont, les précurseurs, je dirais, pour regrouper dans ce mot-là, ceux qui ont eu le génie de créer cette école en 1980, ceux qui l'ont maintenu en vie à des moments où il était difficile. On ne parlait pas de secteur minier. Le secteur BTP, la référence était Polytechnique. On n'avait pas d'alumni, on n'avait pas de représentants dans tous ces services de l'État qu'aujourd'hui nous occupons avec fierté et efficacité. Ils ont battu ça pendant des années. Aujourd'hui, on a hérité de ça, moi d'abord et après mon marabout Mohamed Ndiène, et avec cette équipe qui a aujourd'hui la mission d'assurer une autre transition. Parce que pour moi, il y a une autre transition à faire. Donc, après avoir rendu cet hommage à ces anciens-là, je voudrais aussi féliciter l'ADEMIC. J'ai reçu vraiment tout à l'heure avec une grande fierté et un grand plaisir ma carte de membre de l'ADEMIC. Félicitations toute l'équipe. Voilà, vous travaillez avec les outils de votre génération. Et franchement, je ne fais pas de démagogie, mais le jour du renouvellement, je m'étais dit que quelque part notre mission était faite parce que vous avez l'énergie, le savoir-faire et le leadership pour compléter nos rêves. Peut-être ce sont vos rêves aussi, mais ce sont nos rêves. Alors, pour parler de ce qui nous réunit aujourd'hui, dans le titre de cette rencontre, on a mis le rôle de l'ingénieur dans la valorisation des ressources naturelles. Je pense que j'ai presque envie de dire le rôle de l'école. Les deux se confondent. L'ingénieur s'identifie à l'école. Mais ce n'est pas les mêmes dimensions. Peut-être l'ingénieur, c'est une position individuelle, avec une carrière qu'on gère et puis ça finit. Une école, elle est éternelle. C'est comme une nation. Ça fait partie des fondements d'un pays. Moi, je persiste à penser que les États-Unis ne sont pas la première puissance du monde à cause de leur armée. C'est à cause de leurs universités. Et tous ceux qui sont devant nous l'ont été parce qu'ils ont eu le savoir et le savoir-faire avant de parler d'autres choses. Donc, si je mets le rôle de l'école dans ce titre-là, ça nous amène justement au projet d'école. On a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école en 1904 parce qu'il y avait en vue de valoriser des ressources naturelles. À l'époque, c'était le fer, il y avait ICS, il n'y avait que ça, le phosphate de Taïba plutôt. Ça a marché jusqu'aux années 2000 avec l'impulsion de Moussa Silla que vous avez cité tout à l'heure. Il y a eu une redynamisation. Le secteur minier est sorti de la léthargie. Il y a eu une reprise des projets miniers et c'est cette activité minière, prospection industrielle, qui est venue prendre le relais de ce que le BTP a fait de la création à cette année. Grâce d'ailleurs à une personne qu'on ne doit pas oublier, à deux personnes, Baguidi et Maïssa Fall. Je pense que ces gens ont contribué à maintenir l'école à un niveau d'excellence, tout simplement parce que avec les moyens qu'ils avaient, rien du tout, on est allé jusqu'à occuper des secteurs du BTP qui étaient dédiés avant à une école qui était beaucoup plus soutenue que nous, je veux dire l'école Polytechnique. Et après aujourd'hui, on est à une autre transition parce qu'il y a un projet d'école. Ce n'est plus l'IST, ce n'est plus un institut de département. C'est une école, une structure à rang de faculté. Ça, c'est dans les textes. Mais dans les faits, ça doit se traduire par la mise à disposition de moyens
pour compléter le travail qui est déjà fait. Ce travail-là, c'est, j'en citerai juste 4, qui sont dans le projet d'école. C'est un contenu pédagogique qui a été défini à partir des besoins des secteurs qui sont impactés par l'école et aussi qui sont basés sur les sciences, les maths, la physique, la chimie et surtout l'informatique avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les innovations technologiques ne sont pas un danger pour l'école, mais c'est un challenge. Si on n'arrive pas à mettre les moyens pour capter, pour mettre dans les programmes, pour avoir des ressources humaines, pour avoir des labos, ce que la technologie exige au niveau des écoles et au niveau des métiers, des entreprises, l'école ne pourra pas jouer son rôle. Et ça, le titre, c'est comment faire des ressources naturelles un levier de développement. C'est qu'il faut donner à l'école les moyens de remplir ce rôle. On a aussi, en deuxième point, travaillé sur des outils de gouvernance. On est à jour aujourd'hui avec toutes les structures qui permettent de capter non seulement les ressources humaines en interne, mais de faire participer les alumni au travail. Et deux autres points qui sont déterminants, c'est un plan de développement basé sur des recrutements, sur l'équipement des labos, sur la recherche contractuelle. Donc il faut un investissement. Et le dernier point, c'est les mécanismes de financement. Oumar Dieye et Mme Diène ont projeté un certain nombre, 6 points. C'est là où je veux attirer l'attention, puisque aujourd'hui, il y a des représentants des ministères. Et je pense que l'écho de cette rencontre ira jusqu'au plus haut niveau, à ceux qui décident. Il est important de comprendre qu'une école d'ingénieurs, c'est un levier pour un État. C'est un levier pour mettre dans le système productif des nationaux qui sont capables. Tout le reste, c'est des slogans. Préférence nationale, contenu local. Tout ce qu'on veut, ça se fait à travers des personnes formées, bien formées. Et cette formation-là, ça se fait dans l'école, pas en faisant tourner une roue qui tourne de toute façon naturellement. Chaque année, on va recruter, on va faire nos cours, mais après, on court derrière des stages et on n'a pas de labo pour maintenir au niveau où ça devrait être la qualité et le niveau des ingénieurs. Parce que maintenant, c'est une compétition. Dans tous ces secteurs qu'on a listés ici, pétrole, eau, mines, le challenge, c'est de positionner l'État et les nationaux au niveau, pas seulement des postes de décision, ça c'est des postes de travail, mais surtout au niveau du management de ces entités-là. Pour que, justement, quand l'État veut agir d'une certaine manière sur un secteur, que ce soit le pétrole ou l'eau, qu'on puisse dire, ah, j'agis sur tel labo, au niveau de telle école, au niveau de telle structure de formation. C'est ça que je veux passer comme message. Le vrai challenge maintenant, ce n'est plus, comme vous avez vu, un problème de statut. C'est un problème de comment l'État compte positionner cette structure de formation pour qu'on contribue à ce qui est aujourd'hui une vision 2050, faire des ressources naturelles le pilier du développement industriel. Il ne faut pas oublier que cette vision, ça a été en fait déroulé depuis les indépendances. Depuis les indépendances, l'idée c'était de s'appuyer sur les ressources naturelles pour développer le pays à travers l'industrialisation. C'est avec l'industrie, c'est avec les ressources naturelles que fonctionne l'industrie. Donc, je pense que cette vision a été reposée aujourd'hui. On a une feuille de route claire au niveau de l'État. Il y a la volonté de faire. Maintenant, il faut savoir sur quoi il faut appuyer. Au niveau de l'INSMG, je pense que nous avons fait notre travail. Au niveau de l'amicale, vous êtes sur la lancée. Vous avez bien dit qu'il faut travailler sur la visibilité. Mais l'État aussi, que nous avons d'ailleurs contribué à mettre en place, parce que tout gouvernement ici a été élu. Cet État doit écouter les besoins des acteurs que nous sommes, pour savoir que ce que nous disons là, c'est on attire l'attention sur ce qui peut faire de cette école un contributeur à cette vision de transformer les ressources naturelles et d'en faire des ressources, un levier de développement. Donc c'est ce que je voudrais dire sans être long. Je pense que on aurait regroupé tous ces ingénieurs-là, même sans thème, parce que nous on a, je pense, cette faculté extraordinaire, dès qu'on est 2 ou 3, de commencer à discuter. Et nos discussions tournent toujours autour de ce que nous sommes en train de dire. Donc aujourd'hui, bravo d'avoir élargi cette rencontre et je souhaiterais que ça soit beaucoup plus périodique parce que ça permet d'informer les uns, de sensibiliser les autres et aussi de nous retrouver.
Voilà ce que je voudrais dire. Abdou Diouf, il a disparu. Ah, tu es là. Voilà ce que je voudrais dire. Merci à tout le monde.